Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo expérience. C'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on te montre que tout va bien, que l'immobilier c'est parfait pour tout le monde réussit. Bullshit. Il y a parfois des expériences qui n'aboutissent pas, des expériences qui foirent. Toutes les personnes qui sont réellement dans l'immobilier te le diront. Et aujourd'hui, je vais te parler de deux opérations qui n'ont pas abouti. J'en avais fait d'ailleurs des vidéos, tu les verras affichées à l'écran il y a un peu plus d'un an. Le premier projet locatif. Le deuxième projet, un projet de marchand de biens. Et je vais t'expliquer la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après cette vidéo? On va en parler. Reste bien connecté parce que je vais aussi parler de l'aspect financier, les banques, par quels instituts financiers je suis passé. Toutes ces choses-là, on va en discuter. C'est rare qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vais essayer de te donner un maximum d'informations sur le sujet. Et on va commencer dans l'ordre de la vidéo précédente. Le projet locatif, c'est parti. Donc du coup, le premier projet locatif, bon, j'ai donné quelques détails dans la précédente vidéo. Petit T2 de 27 mètres carrés, avec une chambre de 9 mètres carrés, grande terrasse, très bien située, centre-ville, place de parking. Et généralement, moi je me positionne, tous mes biens, la plupart de mes biens, on est en région parisienne, à moins de 30-35 minutes de Paris. Pour moi, c'est super important. Au-delà du rendement, on va faire de la colocation, on va faire de la location courte durée, c'est super. Mais avant tout, il faut bien acheter, je le répète très souvent, il faut être bien positionné pour que le bien soit le plus liquide possible, au cas où si on veut revendre. Ce n'était pas le projet. Et c'est comme ça déjà qu'on fait, dans un premier temps, de belles opérations. Donc, pour te donner le prix, à la base, le bien était affiché à 115 000 euros. Après plusieurs semaines, mois de négociations, j'avais mis quelques extraits d'ailleurs dans la précédente vidéo des échanges que j'ai pu avoir avec l'agent immobilier. On est tombé sur un prix de 95 000 euros. Pour le secteur, c'est très correct. Donc, on se met d'accord, on est en septembre. On signe le compromis vers octobre. Et l'idée de base de ce projet, c'est pas acheter un studio, c'était pas forcément ça. En discutant avec l'agent immobilier, il me disait que le propriétaire donc, avait l'ensemble de l'immeuble, donc on était sur un immeuble de 3 lots, un lot par étage, et je sentais, il m'avait un petit peu dit que voilà, il souhaitait se débarrasser après la sortie de locataires. Un locataire, il sort, il revend. Un autre locataire sort, il revend, voilà, il veut se débarrasser, il a fait son temps, ça fait plus de 30 ans qu'il fait de l'immobilier, il veut se débarrasser de son parc immobilier. Quand moi j'ai entendu ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je me positionne sur ce bien-là, mais la stratégie derrière, c'est de prendre tout l'immeuble, les trois appartements. Donc j'ai bien dit, on signe le compromis vers octobre, et il me dit, peut-être courant novembre, ah monsieur, monsieur, le dernier logement, celui du dessus, le dernier étage, deuxième étage, il vient de se libérer. Par contre, il y a quand même beaucoup plus de travaux. C'était un locataire qui payait pas du tout. Ils ont dû des procédures d'huissier, donc il commence à me donner les détails. Et moi, je dis, ok, ça, moi, c'est pas un problème les travaux. J'en ai fait, j'ai fait des dizaines de chantiers, des dizaines de projets. C'est pas. Il m'envoie quelques photos. Je dis ça, c'est pas grand chose. Et du coup, courant novembre, je visite une première fois, je regarde. Très rapidement, je demande à un de mes gars des travaux que tu as certainement vu dans des vidéos, Jean-Pierre, d'aller visiter. Je ne crois pas que j'étais là ce jour-là. Il me semble, non, j'étais pas là ce jour-là. Donc, il est parti visiter. Je te montre la vidéo directement. Et voilà un petit peu le bien dans quel état il était. Ok. Ça, il faut gratter et enlever tout ça. Donc ça, c'est à l'entrée. Beaucoup d'humidité. On va mettre en rapide. C'est déjà rapide. Voilà. Là, c'est l'espace cuisine. Enlever. Radiateur changé. Il y avait une belle fenêtre, une grande fenêtre qui donnait beaucoup de lumière. Cuisine HS. Donc là, rien à garder à ce niveau-là. Hein. Là, je suis dans le salon. Donc un petit espace salon, ça fait 39 mètres carrés. Hein. C'est celui-ci. Ah ouais, j'ai pas dit. Celui-ci, on était sur un T2 de 39 mètres carrés. Et du coup, bah, je vais te dire tout à l'heure à combien ça a été négocié. Là, je te montre comment c'était. Donc là, il y a une chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés. Dans cette chambre-là, tout est fait. Le sol, la peinture. Bien évidemment, le chauffage, radiateur. Et là, juste derrière, Deuxième chambre. c'est pas une chambre, c'est une pièce de 7 ou 8 mètres carrés. Et moi, dans l'idée, c'était de faire une sorte de dressing, un peu bureau, voilà, où les gens pourraient se projeter. Il y en a qui feraient dressing, il y en a qui feraient bureau. Ça rajoute de la valeur. Encore, tout est fait. Le sol, la peinture, radiateur. Voilà. Bon, en avant, je te montre la salle d'eau. Voilà, tu vois l'humidité un peu partout. Voilà. Et ça, c'est la salle d'eau. Donc, la douche. Voilà.
Tu vas voir les plafonds avec un receveur. tout dégueulasses. Mais c'est pas bien méchant, ça. Tout détaper le plafond. Le plafond, il faut enlever. Et il faut savoir que là, on est au dernier étage et on avait accès au comble parce qu'on est au dernier étage. C'était facile d'accès. Donc, s'il y avait des choses à reisoler, des petites tuiles à changer, on les aurait fait également. Il faut poser les plaques hydrofuges. Voilà. Dans- Donc voilà à quoi ressemblait cet appartement, 39 mètres carrés et tu me connais, moi j'attaque assez fort, mais voilà, on va pas aller dans le détail, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais on a réussi à trouver un terrain d'entente à 88 000 euros. Clairement dans ce secteur-là, 88 000 euros, un 39 mètres carrés, même dans cet état-là, banger, banger. Donc on signe du coup le deuxième compromis courant novembre, quelque chose comme ça. Et par contre, sur celui-ci, je lui dis, il me faut une vente longue. C'est quoi une vente longue? C'est généralement, quand tu vas acheter un bien immobilier, c'est en moyenne 3 mois. Grosso modo, tu signes le compromis, on va te donner même pas 2 mois, c'est 60 jours en général, même si tout ça se négocie. On va te dire, voilà, tu signes le compromis, il faut que tu trouves un financement sous 2 mois. Moi, je lui ai demandé une vente longue parce qu'il y avait du coup le projet du rez-de-chaussée, celui-ci, et j'avais d'autres projets également qui étaient en cours, dont le projet de marchand de biens, mais on va en parler dans un second temps. Et donc du coup, je lui dis, je veux une vente longue, c'est compliqué, Finalement, il accepte et je devais trouver du coup une offre de prêt, pas 2 mois après, mais je crois que c'était 7 ou 8 mois qu'on avait mis au mois d'avril ou mai 2024. Donc il accepte, super, on avance. Alors, les difficultés clairement sur ce projet, c'est pas la négociation, même si elle a été un petit peu longue, c'est pas les travaux, c'est pas tout ça, c'est évidemment la partie financement. Il faut savoir que on va faire projet par projet. Le projet du rez-de-chaussée, on va voir la vidéo précédente si tu l'as pas vu, je vais pas remettre à chaque fois. Celui-ci, donc, je suis parti voir des banques classiques parce que l'idée c'était faire un projet locatif. Autant celui que je viens de te montrer, là, le 39 mètres carrés à 80, négocié à 88 000 euros. Celui-ci, je voulais le faire en marchand de biens, mais le projet du rez-de-chaussée, c'était du locatif. Donc, je vais voir des banques classiques, notamment une banque avec qui j'ai déjà 2 appartements en colocation depuis 2018, qui tournent très bien. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Les colocations tournent vraiment. De toute façon, en Ile-de-France, je le dis et je le répète, des colocations, j'en ai plusieurs, et franchement, ça fonctionne très très bien. Donc, ils voient les rentrées, ils voient tout fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, je vais voir cette banque-là. Je fais attention quand même d'aller voir d'autres banques, même si c'est des banques avec qui vous avez travaillé, toujours aller voir d'autres banques, faire jouer la concurrence. Ça, vous le savez déjà. Et puis, si tu ne le sais pas, il faut toujours faire jouer la concurrence. Donc, je vais voir cette banque qui, du coup, est plus ou moins OK. Donc, moi, c'est un projet que je compte faire en SCI, en Société Civile Immobilière. Et donc, on avance. Donc, on arrive plus ou moins après les périodes des fêtes. Il faut savoir que les banquiers, ils ont beaucoup de congés. Beaucoup de congés. Donc, période de Noël et nouvelle année, il y a souvent des absences. Et puis après, ils ont beaucoup de congés. Et donc, on arrive plus ou moins vers février, janvier-février. Donc, premier contact sur place pour faire signer, tu sais, les documents comme quoi tu es garant de la société, voilà. Et voilà, toujours les assurances, ouvrir le compte, etc. Et après, tout se passe à distance. Donc, je le relance, je demande les offres de frais, puisque je suis assez en retard. Je vois, il met du temps à répondre, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, pour info, parce que je ne sais pas à combien on était en termes de taux, donc on est en début 2024, ouais, c'était à peu près ça. Les taux étaient chauds, on était à 4,5, quelque chose comme ça. Et en SCI, c'est 20 ans maximum. Donc voilà, en termes de taux, voilà, je l'ai bien senti. Et au niveau de l'apport, par contre, ça allait, il demandait à peu près 10%. 10%, ça représentait quelque chose comme 8-10 000 euros. C'est OK. Et moi, je suis partisan de, voilà, l'épargne, c'est très bien, il faut en avoir, mais l'excès d'épargne, à mes yeux, c'est pas forcément la meilleure des façons de gérer son argent. À partir du moment où tu connais ton karaté dans un domaine, moi, je connais l'immobilier, l'argent, il faut le faire tourner, il faut le faire travailler. Et donc, plutôt que de laisser de l'argent sur les comptes, sur des livrets, sur des supports qui ne rapportent pas forcément beaucoup d'argent, même pas d'argent, mieux vaut l'investir dans
dans l'immobilier. Et donc pour moi, c'était voilà, c'est du placement, c'est du placement. Et donc du coup, voilà, il met du temps, il me demande d'autres documents que je lui ai déjà envoyés. Est-ce que vous pouvez me renvoyer votre cabis, le cabis de telle société, les cananas, etc. Je sens qu'il y a un truc c'est plus fluide comme avant. Et puis bon. Février passe, comme tu le sais, prorogation, etc. Il accepte, l'agent immobilier, on décale les délais et je lui envoie, hein, parce qu'à l'agent immobilier, je lui envoie exactement les captures écran des mails que je reçois pour le rassurer, c'est normal. Déjà, il a fait un effort sur la négociation, sur le deuxième, voilà, il faut être réglo. Et c'est pas, je reçois un appel du banquier, il me dit... Ah voilà, monsieur, bon, au niveau de l'endettement, il n'y a pas de problème, mais on a un doute. Je dis, comment ça, vous avez un doute? Il me dit, bah voilà, vous êtes aussi marchand de biens, nous on pense que vous allez faire un projet de marchand de biens. Mais si j'avais envie de faire un projet de marchand de biens, je l'aurais fait directement avec ma société de marchand de biens, j'aurais pas fait une SCI. Oui, mais vu le prix, et on sait que voilà, vous êtes dans l'activité, nous voilà, les marchands de biens, on veut pas financer, en plus avec la conjoncture actuelle, non, on a vu beaucoup de gens, voilà, ça s'est mal passé, et c'est vrai, hein, c'est vrai. Demander à des marchands de biens, des promoteurs, la période 2023-2024, très très chaud. C'était très très chaud. Et effectivement, les banques sont au courant de tout ça. Elles sont au courant. Et du coup, bah voilà. Il me dit, voilà, moi je pense que c'est un projet de marchand de biens. Je lui explique, non, ça va pas être un projet de marchand de biens. C'est un projet locatif, j'ai fait une SCI pour. Et puis finalement, non, du coup, on ne va pas vous suivre. Ok, je vais vous envoyer une lettre de refus et on ne va pas vous suivre. D'accord. Ok, on arrête le projet. Et voilà comment le projet du rez-de-chaussée s'est arrêté. Sur le projet du deuxième étage, projet de marchand de biens, donc deuxième étage, projet de marchand de biens, là, je ne suis pas parti voir des banques classiques. Là, je suis parti voir des banques qu'on connaît, en tout cas, certaines personnes connaissent, des banques portugaises, des sociétés de crowdfunding, voilà, des solutions un peu plus alternatives, et on va en discuter. Je suis d'abord parti voir donc, une société, pour les personnes qui font du marchand connaissent. Je suis parti voir une société de crowdfunding et une foncière. Une foncière, enfin c'est pas vraiment une foncière, c'est une société de portage, mais c'est un peu comme une foncière et je vais t'expliquer un peu le fonctionnement. Grosso modo, voilà, au niveau des conditions qu'on peut me proposer, alors il me demandait énormément de documents, c'est pas passé. Pas que j'avais pas tous les documents, j'ai envoyé bien tous les documents, tout était ok, mais ils ont estimé que le projet n'était pas assez intéressant. La société crowdfunding, c'était pas mal, mais je trouvais que voilà, les taux, enfin pas les taux, mais les conditions étaient un peu dures. Et la foncière, je vais te montrer un petit peu comment il fonctionnait. Non, c'est pas là-dedans, mais en gros, grosso modo, c'est un peu une société qui va se substituer à toi. On va en parler quand je vais te parler du projet de marchand de biens, comment il travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que avec ce projet-là, j'ai le notaire de la société de portage qui me contacte et qui me demande du coup l'indemnité d'immobilisation. Je vais t'expliquer brièvement comment ça fonctionne chez cette société de portage. En gros, ils achètent le bien à ta place, ils prennent une petite marge. Okay, et derrière, ils vont te demander une indemnité d'immobilisation. En gros, c'est des intérêts. Voilà, ça peut aller entre 15, 14, 17 voilà, du prix du bien. Mais cette immobilisation, c'est à fond perdu. C'est de l'argent qui est perdu, à moins que tu revendes sous un certain délai. En gros, généralement, sur des projets de marchand, on estime que tu vas avoir des prévisions à 9 mois, 1 an et demi, 2 ans. En gros, eux, c'était quoi ? C'est vous revendez le bien sous 12 mois, vous avez la possibilité de récupérer une partie de l'indemnisation. Par contre, si ça dépasse les 12 mois, eh ben, il n'y a pas de prorata. Et en gros, sur ce projet-là, pour te donner des chiffres, tu achètes en gros 88 000 €, tu as les frais de notaire qui prennent en charge. J'étais passé par un courtier, donc il y a ses frais à lui. Et derrière, du coup, il y avait à peu près 20 000 € d'indemnisation que je vais te montrer. Hop, 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 voilà, c'est ça. Donc, 88 000 €, là ici, 88 000 €. Donc, tu as les frais, on va dire, d'apporteur d'affaires, donc le courtier, tu as les frais de notaire. Ça te donne une somme et puis il te demande, voilà, cette somme-là à immobiliser. Okay, et en gros, si, montrer après, voilà, tu arrives à revendre sous les 12 mois, tu vas récupérer le delta entre 20 360 et 14 960, on va dire grosso modo 5 000 €. Par contre, si tu n'arrives pas à le revendre sous ce délai-là, ils gardent les 14 960, c'est à fond perdu.
Okay. Donc la société de courtage, c'était un petit peu compliqué puisque, comme je te l'ai dit, la période en question, c'est fin 2023, début 2024, la pire période. Les taux étaient super hauts, 4, 5, 5%. Pour les marchands, compliqué, même encore aujourd'hui un peu compliqué. Et la société me fait un petit peu miroiter. Donc, elle me donne un accord en janvier, ouais, quelque chose comme ça, janvier-février. Et puis, voilà, elle essaye de gratouiller certains frais, etc. Bon, c'est un petit peu compliqué. On arrive au mois de mars, avril, quelque chose comme ça. Comme je t'avais dit, j'avais fait une vente longue, donc ça allait. Et courant avril ou mai, donc le notaire, comme je te l'ai dit, me demande le virement, donc de 20 360. Que j'ai fait, je le relance, lui, parce que du coup, j'ai son contact, je relance la société de courtage. Ils me sortent des trucs bizarres de mais oui, ça va se faire, mais en ce moment, il y a beaucoup de dossiers, etc. J'ai le boss de la société de courtage qui m'appelle pour me rassurer, pour me dire, ah, écoutez, voilà, je vous appelle, j'appelle un peu tous les clients qui sont un peu dans votre situation, en ce moment, c'est vraiment compliqué, etc. On fait au mieux. Et je sais plus, quelques jours après, je reçois sur mon compte cette somme-là. Je la reconnais. Je vois sur mon compte ce montant-là. Je dis, mais pourquoi il me rend l'argent? Je contacte le notaire. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous me redonnez l'argent. Il me dit, écoutez, monsieur, en parlant de la société de portage, je ne comprends plus rien, je ne sais pas. Un coup, ils peuvent, un coup, ils ne peuvent plus. Je reçois des mails de partout, je ne comprends rien. Et du coup, voilà, j'ai plus envie de bosser. Le projet, il est trop compliqué. Je vous ai rendu l'argent. Et voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va être compliqué. En plus, si on me prend, il y a des frais, hein, il y a des frais supplémentaires versus une banque avec ce type de société-là. Il y a quand même des frais qui sont plus chers. On est sur un marché un peu plus compliqué. Les gens de moins en moins de financement. La marge n'est pas non plus incroyable. Elle est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Je me suis dit, OK, ce projet-là, je l'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère arrêter ce projet-là et partir sur autre chose. Et c'est comme ça que cet immeuble, ce projet-là, alors je me suis beaucoup embrouillé avec l'agent immobilier. Vraiment, et en plus, il avait fait vraiment beaucoup d'efforts pour négocier, faire passer les choses. Mais voilà, des faits de jeu avec le financement qui ont fait que c'est pas passé. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Il y a d'autres projets, d'ailleurs, prochainement, il y a des vidéos qui vont sortir des projets où les travaux sont terminés. Mais voilà, parfois, ça fonctionne pas toujours comme tu veux. Tu peux passer par des sociétés de crowdfunding, d'autres banques, des sociétés de portage. Parfois, des fois, faut pas forcer. C'est ça que je me suis dit. Des fois, faut pas forcer. C'était pas celui-là, ce sera un autre. Et là, on va passer du coup à l'autre projet de marchand. Normalement, le monteur, il va bien faire les choses. J'ai beaucoup parlé, j'ai fait peut-être beaucoup de redites, etc. Mais on va passer directement au projet de marchand, comment ça s'est passé, et tu verras, ça s'est pas très bien passé non plus, mais beaucoup de choses apprises, et tu verras que ça te servira également. Allez, on passe au prochain projet. Ok, donc du coup là, on va passer directement au projet de marchand de biens. Je te montre directement la vidéo, je la mets en accéléré. On est sur une maison de ville. Voilà, donc évidemment, tout à refaire à l'intérieur. Ça, je vais te dire ce que c'est derrière un peu plus tard. Évidemment, façade, révision, toiture, tout avait été calculé. Donc, on arrive directement dans la maison. Il y a 2 étages. Donc, il y a le rez-de-chaussée. C'est la même configuration. Tu as sur la gauche une salle d'eau. Voilà, je vais accélérer encore un tout petit peu. Voilà, une salle d'eau, tout à refaire. La cuisine qui est là. Et une chambre ou un salon sur la droite. Donc, tout à refaire. Les menuiseries également. Voilà, je vais accélérer. Tac. Et à l'étage, c'est la même chose. C'est exactement la même configuration à l'étage. Isolation à refaire. L'escalier, évidemment à refaire. À la base, c'était une division officieuse. Il y avait deux personnes qui vivaient dans chacun des logements. Et à la base, l'idée c'était de faire 2 appartements, mais au niveau de la mairie c'était compliqué parce qu'ils demandaient un certain nombre de places de parking. Je ne me suis pas arrêté au PLU, je les ai contactés, je les ai même vus en direct, essayer de voir s'il y avait possibilité de négocier quelque chose, et malheureusement c'est pas passé. Et donc du coup, l'idée c'était de garder en l'état, de faire une grande maison de près de 90 mètres carrés. Tu vas me dire comment tu trouves les 90 mètres carrés? Bah, c'est simple en fait, l'idée. Donc là,
L'idée, c'était de faire 2 chambres et une salle d'eau à l'étage. Au rez-de-chaussée, salon-cuisine. OK. Et en fait, au niveau de la cave, je vais te montrer, hop, là, ici. C'est pas réellement, enfin, en l'état, c'est une cave, mais j'avais fait une demande de déclaration préalable pour changer cette cave qui est en fait qui est de plein pied, hein, en habitation. Donc là, il y a à peu près une trentaine de mètres carrés dans l'image dans l'arrêt sur image, trentaine de mètres carrés. L'idée, c'était de faire une suite parentale ici, avec une trémie pour pouvoir mettre l'escalier, pour pouvoir accéder à l'étage du dessus. Donc ça aurait fait en fait une maison R plus rez-de-chaussée, R plus 1 et R plus 2. Niveau administratif, comme je te l'ai dit, donc j'ai dû faire 2 DP, donc déclaration préalable auprès de la mairie, des démarches administratives. La première DP pour la partie façade, donc la façade a changé, et les menuiseries. Et la deuxième DP pour le changement d'affectation, donc passer de la cave en habitation. Les deux ont été acceptés, je ne les ai pas faites au même moment parce que je voulais jouer un petit peu la montre. J'avais fait une vidéo, parce que je fais toujours une vidéo quand je dépose les déclarations préalables, pour garder comme preuve. J'aime bien garder, au cas où. Voilà. Même si ce n'est pas juridiquement considéré comme une preuve, normalement, l'idée, c'était de faire passer un huissier, etc. Mais j'aime bien faire une petite vidéo, donc tu le vois bien, c'était le 31 janvier 2024. J'avais posé la déclaration préalable à ce moment-là. 31 janvier 2024. Devant la façade. La déclaration préalable a été posée. On est bon. Donc façade à refaire, tout était prévu dans le devis. Au niveau des travaux, on était sur 75 000 €. Peut-être tu vas te dire c'est pas très cher. En fait, la personne qui était censée faire les travaux, c'est la personne qui a géré pas mal de biens que j'ai pu faire auparavant, 2 colocations, la grange aussi, j'avais fait une vidéo il y a peut-être 1 an et demi ou 2. Le monteur, il fera le travail, il mettra la vignette. Donc c'est lui qui avait fait donc, une grange transformée en maison de 120 mètres carrés. Et pour ce projet, c'est lui que je voulais. C'est vraiment lui que je voulais. Et donc, en termes de coûts travaux, forcément, quand on a l'habitude de bosser avec ce type de profil, on a des avantages et on s'était mis d'accord sur 75 000 €. Je vais te montrer quand même. Ça, c'est le document, c'est en fait un tableau prévisionnel, on va dire. Prévisionnel, mais il manque des informations de la société de courtage qui m'a mis en relation avec la foncière. Donc en gros, le bien négocié à 104 000 €. Donc tu as les frais d'acte, donc les frais d'acte c'est les frais de notaire réduits, tu as les honoraires donc, de la société de courtage et en gros les frais de portage, comme je te l'ai dit précédemment, c'est l'indemnité d'immobilisation. Donc sur ce bien-là, à la base, on était à 20 030 €. Quand je te dis à la base, tu vas comprendre pourquoi. Donc, il faut restituer, on est période fin de l'année 2023, début 2024, où les taux montent jusqu'au ciel. Et c'est un peu compliqué pour les marchands. C'est un peu compliqué. Et donc, la première proposition, on était à 20 030 € d'indemnisation, ce qui représente à peu près 17-18%. C'est la même démarche. Si j'arrive à vendre sous une certaine durée, je peux récupérer une partie de l'indemnisation. Donc là, volontairement, ils ne mettent pas le prorata de la taxe foncière, mais normalement, il faudrait la mettre. Charge de copro, il n'y en a pas, puisque on est sur une maison sans copro. Diagnostic aussi, il aurait fallu mettre. Il n'y a pas de frais de mise en copro, étant donné que du coup, l'idée de base de partir sur 2 appartements, c'était KO. Et en gros, voilà ce que ça donnait. Donc 75 000 de travaux, ça donnait grosso modo un bénéfice brut de 42 000 € si on allait jusqu'aux 18 mois et 48 000 € plus ou moins 50 000 € si on allait sur du 1 an. C'est pas une marge de malade, je trouve, par rapport au montant des travaux, au projet. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et c'est aussi pourquoi j'ai aussi abandonné ce projet, c'est qu'il m'avait demandé, comme je te l'ai dit, une indemnisation de 20 000 €. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs semaines de relance, un peu comme le projet précédent, la société de courtage me dit voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, ils ont beaucoup de marchands de biens qui ne vendent pas, les délais sont énormes, il y a plein de stocks qui restent pour les marchands de biens. Et du coup, ils ont refait une étude du projet. Il faut savoir aussi, hein, attention que ces sociétés-là font passer des experts dans les logements. Donc, ils ont fait passer un expert
dans l'appartement que je vous ai dit, là, celui de 39 mètres carrés. Et ils ont fait passer un expert aussi dans cette maison. Et c'est là, au premier passage de l'expert, ils avaient accepté. Donc, ils avaient vu, ils font généralement leur étude, ils connaissent, ils ont l'habitude. Et il me dit non, finalement, avec la conjoncture actuelle, le frais de portage, donc le montant de l'indemnisation, ils veulent plus que ça soit que 20 000 euros, mais que ça soit, hop, on était sur 26 000. Attends, est-ce que je l'ai? Ouais, donc là, c'est l'offre de la foncière. Donc, on était, tu vois bien, janvier 2024, on est sur du 20 000. Et j'en ai reçu une deuxième vers mars, avril. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Ouais, voilà. Mars, avril, ouais, voilà. Avril 2024. Ils me disent 26 000. Et là, je me suis dit, attends. Déjà que je trouve que la marge, bon, ça dépend, hein. Chacun voit midi à sa porte. Pour certains, c'est pas beaucoup, pour d'autres, c'est beaucoup. Moi, je trouve que par rapport au projet, au montant des travaux, aux travaux qu'il y a à faire, c'est pas non plus incroyable. Mais là, on me rajoute plus d'indemnités. Et là, je me suis dit, le projet, il est pas fluide. Eux-mêmes, ils sont en hésitation. Ils augmentent de 6 000 euros l'indemnité. Moi-même, au niveau du projet, je commençais à douter avec, effectivement, on était en 2020, fin 2023, début 2024, donc c'était chaud. Niveau marchand, c'était chaud. Moi, je connais plein de gens qui font cette activité-là et c'était compliqué. Et là, je me suis dit, non, des fois, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Et ça, c'est important d'avoir ce recul, parce que quand on est en plein dedans, on se dit, non, c'est bon, je vais le faire. Comme j'ai commencé, en plus, j'ai fait les 2 DP. Première DP acceptée, deuxième DP acceptée. On passe de quelque chose comme on était à peu près à 55 mètres carrés. Là, j'arrive à rajouter à peu près presque 30 mètres carrés. Donc, ça fait un logement de 90 mètres carrés. Et ça passe. Je me dis, non, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais, tu sais, des fois, tu sens le truc, tu dis, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça sert à rien de forcer. Oui, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, mais il faut stopper. Il faut arrêter. C'est pas le bon projet. Pour moi, à ce moment-là, c'est pas le bon projet. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné ce projet en sachant que, je mettrai peut-être en capture écran, quand j'ai reçu cette offre-là de la société, qui était OK pour me financer, je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit, je vais appeler l'agent immobilier et essayer de voir s'il y a possibilité de gratter 10 000 euros sur le prix du bien. Donc sur les 104 000 euros, essayer de voir si on peut aller à 95, 96, quelque chose comme ça. Évidemment, tu te doutes bien que quand je lui ai demandé, il a tapé une crise. Attends, je vais retrouver les captures des SMS, mais il avait accepté. Il avait accepté, donc on était passé à 94 ou 95 000. Je ne me souviens plus de combien il avait baissé. C'était 9 ou 10 000 euros. De toute façon, je mettrai en capture écran. Et donc, voilà, voilà, c'était chiant, mais il était ouvert. Mais même avec ça, le projet, il n'était pas fluide. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Est-ce que toi, tu aurais enchaîné, tu aurais quand même continué, ou au vu de comment ça se passe, comment ça se goupille, tu aurais lâché? Et pour les autres personnes qui me demandent pourquoi je suis passé par la société, cette société-là, c'est que comme j'avais les 2 projets qui ont commencé quasiment au même moment, je me suis dit, bon, ils ont déjà mon dossier, je vais leur envoyer également ce projet. Et ils étaient OK. J'étais passé aussi par, pas une société de crowdfunding, mais une banque que les gens connaissent, une banque portugaise. C'est même par eux que je suis passé au tout début, mais malheureusement, ils n'ont pas donné suite. Et voilà. Donc du coup, ce projet-là tombe à l'eau. Donc il y a 2 projets qui tombent à l'eau, on va dire sur l'année fin 2023, début 2024. Et la conclusion de tout ça, c'est que au final, je regrette pas. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Je pense vraiment que j'ai pris la bonne décision. Là, il y a d'autres projets qui se goupillent, qui me rassurent davantage, où je trouve que le ratio temps, énergie, rentabilité est meilleur. D'ailleurs, pour là, mon dernier projet là, qui se termine au niveau des travaux, je mettrai peut-être quelques images. Si tu n'as pas vu la vidéo au début des travaux, je l'ai mise peut-être vers avril, mai de cette année-là. Je ferai certainement une vidéo pour te montrer le final quand même, parce qu'il y a eu quand même de beaux travaux. Et puis il y a d'autres projets qui normalement, si tout se goupille bien, vont arriver. Mais voilà, je voulais te faire une vidéo pour te montrer que des fois, tout ne se passe pas comme prévu. Moi, j'aime bien aussi montrer quand ça ne fonctionne pas forcément. Alors ça arrive très rarement, je ne te le cache pas. Là, 90% de mes projets, généralement, j'arrive au bout, ils sont rentables, il y a de la marge, si c'est un projet de marchand, etc. Mais là, ouais,
l'année 2023, mi-2023, mi-2024, ça m'a mis quand même une petite tempête sur le dos en me disant, voilà, parfois tout ne se passe pas comme prévu, mais c'est important, on apprend. J'ai pu aussi ouvrir mes contacts sur la partie bancaire, sur la partie association aussi. J'étais pas forcément fermé à cela, mais aujourd'hui, je suis un peu plus ouvert à ce type d'opération. Et de toute façon, comme d'habitude, tu me suis soit sur Instagram ou sur Twitter. Sur Twitter. Oui, des fois, je parle sur Twitter aussi d'immobilier, mais je suis un peu plus actif sur Instagram et YouTube. Et voilà, n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour voir la suite des événements, à me suivre sur mon Instagram, TJEF, TIDJEF. Et puis, je vais m'arrêter là. Si tu veux poursuivre la conversation dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Il y a certainement des choses qui m'ont échappé. Mais il y a plusieurs événements. Là, j'étais en train de relire tous les mails que j'ai pu avoir avec le notaire, avec la société de courtage, avec la foncière. Donc, il y a beaucoup de mails en presque un an. Donc, certainement des choses que j'ai oubliées, mais je pense avoir dit l'essentiel. En tout cas, si tu veux poursuivre en commentaire, n'hésite pas et je te dis à très bientôt. Ciao.